Nicolas Sarkozy libéré, la réforme des retraites suspendue, les attentats du 13 novembre commémorés, un jeune de 16 ans décédé à Tourcoing et les Bleus qualifiés pour le mondial. On est le vendredi 14 novembre et voici les 5 infos que ta voix a repérées pour toi cette semaine. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est sorti de prison lundi. Condamné à 5 ans d'emprisonnement pour le financement de sa campagne présidentielle de 2007 par des fonds libyens, Nicolas Sarkozy avait fait appel du jugement. Après 21 jours passés à la prison de la Santé à Paris, l'ancien président a donc été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel en mars 2026. La suspension de la réforme des retraites a été votée à l'Assemblée nationale ce mercredi. 255 députés ont voté pour, 146 contre. La majorité des députés socialistes, écologistes et du Rassemblement national ont voté pour. Les députés macronistes Renaissance se sont abstenus, tandis que la France insoumise et les communistes ont voté contre. Concrètement, cela reporte à janvier 2028 la question du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ce jeudi ont été commémorés les 10 ans des attentats du 13 novembre 2005 à Paris. Ce jour-là, 130 personnes ont trouvé la mort à proximité du Stade de France, sur des terrasses des 10e et 11e arrondissements et à la salle de concert du Bataclan, au cours de plusieurs attaques menées par des terroristes se revendiquant de l'État islamiste. Ce jeudi, plusieurs cérémonies ont eu lieu en présence du président Emmanuel Macron et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. La journée s'est terminée par l'inauguration d'un jardin mémoriel en plein cœur de Paris. Un jeune homme de 16 ans, Siméo, est décédé ce mardi soir à Tourcoing dans un accident de scooter. Lui et son cousin de 14 ans ont chuté alors qu'ils fuyaient un équipage de la police municipale. Siméo aurait refusé une priorité et ne se serait ensuite pas soumis au contrôle de police. Le jeune homme, qui aurait percuté un poteau dans sa chute, n'a pas survécu malgré l'intervention des secours. Et on termine par du sport. L'équipe de France de football s'est qualifiée ce jeudi soir pour la prochaine Coupe du Monde. Les Bleus ont battu l'Ukraine 4-0 au Parc des Princes, assurant ainsi leur qualification. Le mondial aura lieu l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est terminé pour les 5 infos de la semaine. Ta voix te souhaite un bon week-end.